Yo les mecs, Insane avec vous pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va couvrir les flashs et les molos sur la map D2. Je vais vous montrer les plus simples et les plus utiles. Donc je vous propose qu'on se lance directement dedans. Donc je vous propose de commencer avec les molos en A. Alors pour la longue par exemple, on va mollo voiture de la longue. On va se mettre dans le coin avec le petit baril là. Regardez la petite tâche, viser en haut à gauche de la petite tâche. S'avancer un peu et la lancer. Pareil pour mollo le sas long, on va se mettre sur le petit capot de la voiture ici. Regardez la petite tâche là, se mettre au milieu. Et monter jusqu'à l'intersection avec le toit. On s'avance et on lance. Pour les modos de la corne maintenant, alors il y en a une qui est relativement simple. Il suffit d'aligner le bord de ce mur là avec le bord de celui-là, comme ça. On va mettre le viseur, alors admettons qu'on est collé contre le mur, qu'on fait ça, voilà. On va mettre le viseur au niveau de la fenêtre ici. On va la lancer. Elle va mollo le site et forcer tout le monde à bouger. Alors pour le goose, s'il y a une AWAP, je la déconseille parce qu'elle va pouvoir vous aligner. Mais le but c'est de nouveau se mettre contre le mur, avoir la vision sur le goose, juste avoir le crosshair sur le bord du toit, s'avancer, s'avancer, s'avancer et la lancer juste avant d'arriver aux briques. Il va péter juste là et normalement le mec là il devrait s'enfuir. Si vous êtes mid-CT et que vous sentez qu'il y a un push-corn, il y en a un pour le ralentir, il y a une mollo pour ralentir ce push, il suffit de se mettre sur ce signe, regarder la fenêtre, descendre, descendre, descendre jusqu'à la hauteur du mur, s'avancer, lancer. Ce qu'elle va faire, elle va pop-corn et les mecs ils vont pas pousser. Alors pour le B, il y a plusieurs mollos intéressantes, je vais vous épargner ceux qui sont simples à faire comme celle-là pour mollo le marek et tout le bazar. Je vais vous montrer ceux qui sont intéressants à faire et qui sont nettement plus compliqués. Alors, pour s'assurer qu'il n'y ait personne BP proche, on va s'aligner avec la pierre. On va regarder vue de nez, sauter clic droit. Ce qu'elle va faire, elle va péter sur le site et elle va s'assurer que personne ne se mette ici. Une autre mollo intéressante à faire pour le B en situation de retake, c'est se mettre ici. Alors le timing du saut et jeter la mollo doit être impeccable. On va regarder le côté droit de la porte. On va descendre un tout petit peu en dessous de la moitié du baril. On va sauter, on va lancer. Ce qu'elle va faire, elle va voler au-dessus et elle va mollo le tunnel. Bon, il y a une mollo classique, on sait jamais. C'est juste se mettre ici, viser approximativement là et la jeter. Celle-là va à tous les coups mollo le fond du site, juste pour être sûr. Maintenant, la dernière intéressante en B à faire, c'est se poser ici dans le coin là. Regardez l'intersection avec ce bâtiment-là et le haut du mur ici. Visez juste un peu au-dessus, hop, comme ça, et l'acheter. Ce qu'elle va faire, elle va rebondir sur le mur et elle va mollo voiture, empêcher que quelqu'un campe. Maintenant qu'on a couvert les molos, je vous propose de passer directement en flash. À savoir, les mecs, qu'il y a énormément de possibilités en flash. Je vais vous montrer certaines qui sont utiles. Il y en a plein d'autres qui sont à mon goût inutiles et qui font le même taf que d'autres qui sont plus simples à faire. Alors, admettons que vous êtes goose, il y en a une, c'est juste s'avancer et l'acheter contre le mur, elle va pop ici. Si vous l'achetez plus haut, c'est pareil. Il y a plusieurs flashs qu'on peut faire à partir d'ici. Admettons que vous êtes en train de couvrir la corne et que vous sentez qu'il y a un push. La première, c'est juste la faire rebondir contre la boîte là, et sortir en même temps. La deuxième serait la lancer sur le baril comme ça, et décaler en même temps. Les deux font le même taf et sont très efficaces. Une autre flash à prendre en compte quand vous jouez solo, parce qu'une chose à savoir, c'est que les flashs les plus efficaces se jouent en binôme. Donc c'est ton pote qui va te lancer la flash et toi tu vas décaler au moment où elle pop. Et si vous jouez solo, celle-ci est pour vous. Vous mettez ici, en mode sneaky pour la corne, vous entendez que ça pousse un peu, vous la lancez contre leur bord là, et vous décalez. Elle va pop juste là, les mecs seront totalement blancs. Pour la longue maintenant, admettons que ça pousse longue, celle que moi je fais souvent en stream et qui est super efficace, ça me permet de faire des doubles et des triples kills, se mettre ici, regarder le rebord, juste l'acheter. Hop, elle pop et vous décalez. Si jamais vous êtes voiture et que vous êtes spotted, alors moi je me mets sur le capot et je m'accroupis pour éviter de se faire avoir. Et je regarde le petit trait là. Et je la lance, hop, au moment où elle pop. Ou bien
je back, pour être sûr de ne pas mourir, ou bien je prends le kill. Toujours dans la longue maintenant, alors il y a la classique, comme ça, qui permet de flash n'importe qui regarde du sas. Alors la même flash que celle que je viens de vous montrer, mais en binôme, qui est super sympa à faire, c'est ton binôme va se mettre plus ou moins ici, au milieu, ok, et juste viser le coin ici. Et il va la lancer. Elle va pop juste ici, et toi qui se mets ici, au moment où elle pop, tu décales. Alors si vous avez le spawn longue, moi je vais vous montrer comment moi je flash la longue, ok. Donc j'ai le spawn, j'arrive ici. Tout d'abord, une fois que j'ai passé la voiture, je la lance et je la flash comme ça. Ensuite, je fais ça. Alors, la première arrive à la limite, la deuxième arrive à la limite aussi. C'est très dur, donc à partir du moment... La deuxième, au fait, même s'il est ici, le mec, il va quand même être momentanément blanc. C'est très dur d'avoir une flash qui atterrit ici pour flasher absolument tout le monde. Donc je vais le refaire pour vous le montrer. Hop, j'ai le spawn. J'arrive. Je passe la voiture, je saute, je lance. J'entre dans le sas, je me lève, je lance. Voilà, ça c'est les deux que je fais. Bien sûr, il y a 36 000 façons de flash à longue. Je vais pas tous vous les montrer, hein. Je vous montre juste celles que moi je trouve les plus simples et plus utiles. Une autre, si jamais vous êtes en slow et que tous vos mates sont autre part, et que vous voulez prendre le contrôle de la longue, juste la faire rebondir contre le bout là. Elle va pop au-dessus, juste là. Le mec, s'il prend la ligne à la WAP, il sera pas blanc. C'est surtout s'il y a quelqu'un qui prend la ligne ici. Ou si quelqu'un est close. Pour prendre le contrôle de la corne, s'assurer qu'il y ait une smoke sur Xbox et que le mec mid soit flash. Mais ça, un mate peut vous le faire. Alors, je commence tout d'abord par jeter une petite flash très proche comme ça, pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui se met proche. Ensuite, je la suis par une autre, juste un peu plus haut, comme ça. Celle-là, elle va pop juste ici. Elle va empêcher que quelqu'un se mette là et là. En tout cas, s'ils sont là, ils sont totalement blancs et ça permet de prendre le contrôle. Une fois qu'on est à cet endroit-ci, alors il n'y a pas 36 000 flashs différentes, hein. Il suffit de les faire balancer par au-dessus comme ça. Et elles font leur effet. Elles pop là, au milieu du site. Combinaison avec des molos, des HE, des smokes et tout, vous avez le contrôle easy. Alors, on se retrouve en CT, on est mid CT. Il y a une pop flash qui peut être sympa si jamais vous sentez une agression de mid. Juste la jeter contre la poutre ici. Hop, elle va pop ici. Les gens qui poussent, ils seront blancs. Encore une fois, il y a la même de ce côté-ci. Il suffit de regarder là, s'avancer, jeter. Hop, et décaler en même temps. Elle va pop ici. En retake de B maintenant, moi je vous conseille de clic droit sauter. Parce qu'elles vont rester plus basses, elles vont popper moins loin. Du coup les gens les verront pas nécessairement arriver. Dans le même style, il y en a une qui est relativement compliquée à faire. C'est se mettre au niveau de la bouche des coups, avancer, hop, comme ça. Elle va pop juste au-dessus, elle va péter juste là. Mais il faut vraiment viser là. Une autre que moi j'aime bien faire, mais qui est quand même relativement prévisible, c'est vous êtes ici, plus ou moins là, et vous la faites cogner contre le côté du mur. Elle va pop juste au-dessus de totem, ok. Donc si jamais il y a un mec qui est ici, il sera blanc, et ceux qui sont sur site seront blancs aussi. Maintenant ils la verront arriver, du coup ils auront le temps de se retourner bien sûr. Pour une agression de B côté CT, la flash que moi je fais tout le temps pour prendre le contrôle du tunnel, ou pour prendre un open, c'est juste la faire bondir contre le mur comme ça, hop, prendre son frag et retourner. Côté terreau maintenant, si je voulais agresser le B, bon, je commencerai par lancer une smoke comme ça, ok, qui atterrirait plus ou moins là, pour faire un split, ok. Mais pour suivre cette smoke, je prendrai une flash, hop, et à ce niveau-ci, je la lancerai comme ça. Je me retourne, et elle pop juste derrière la smoke. Si jamais il y a un mec Marek, il sera pas flash, mais les gens la voient pas nécessairement arriver. Donc, vous faites un split, un groupe qui part voiture, et ensuite qui aligne le site, et un autre qui part Marek, qui décale le mec là, et s'assure qu'il n'y a personne là. L'avantage de cette smoke, c'est qu'elle protège aussi du CT. Une autre flash que j'aime bien faire si jamais je suis en mode sneaky et que je me mets dans le coin pute là,
C'est juste se mettre dedans. Je sens qu'il y a une agression. Je mets mon viseur là, clic droit. Au moment où elle pop, hop, on décale. Voilà les potes, je pense avoir couvert pas mal de flash et de mollo sur cette map. J'espère qu'elles vous seront utiles pour gagner vos duels et vous sortir de la merde. Ne sous-estimez jamais l'importance du stuff sur ce jeu. L'AM est super important certes, mais le stuff l'est autant. Elle peut vous permettre de gagner des duels là où normalement vous ne gagnerez pas de duels. Donc soyez sûr d'apprendre votre stuff. En attendant, j'espère que les flashs et mollo vous ont été utiles et que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne bien sûr. La prochaine vidéo qui va sortir sera les flashs mollo sur Inferno. Ok. Elle va sortir incessamment sous peu. D'ici là les potes, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!